Chaque année, je reviens, m'a-t-elle murmuré, dans la maison où ils m'ont pendu. Certaines fois, je me promène, et la ville peut dormir sur ses deux oreilles. D'autres, je fais quelques bêtises. Mais il y a des soirs où je veux plus. Il y a des soirs où je dois me nourrir. Tu vas me nourrir ce soir, Norman. Je sais que tu te souviens de ce soir-là. Ne fais pas semblant. Halloween, les rues de la ville, la nuit, les maquillages, les masques, cette fille et cette sensation, juste avant que tout bascule. Toi et moi, on était là. On s'en est sortis. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit. Mais dis-moi, toi aussi, t'as l'impression qu'il manque un morceau à ce souvenir? Comme si quelqu'un avait coupé un passage. Alors, pour être sûr, il faut qu'on se souvienne, qu'on essaie de se rappeler de cette nuit où on a rencontré la mort. Au lycée, tout était normal. Enfin, normal en apparence. Comme moi, tu te souviens du gymnase, des casiers qui claquent, de l'odeur de produits ménagers dans les couloirs. Jake faisait le malin, Emily riait à tout ce qu'il disait, Mike parlait trop fort, comme d'habitude, et Sarah était l'intello du groupe. Toi, t'étais là aussi, bien sûr. On ne faisait jamais rien sans toi. On ne te l'avait jamais vraiment dit, mais t'étais notre préféré. On aimait ton style, ta répartie, le regard que tu portais sur la vie. C'était cool de t'avoir dans la bande. Et puis, Lily est arrivée. Enfin, arrivée. T'es sûr qu'on l'a vraiment vue arriver, toi? Parce que moi, j'ai beau chercher, je me souviens pas du moment où elle est entrée dans notre vie. Juste du fait qu'elle était déjà là, au fond de la classe, côté fenêtre. Elle parlait peu, cette fille. Elle n'avait pas vraiment d'amis. Mais quand elle parlait, elle disait exactement ce qu'il fallait, comme si elle savait déjà. Une fois, à la bibliothèque, elle t'a regardé. Tu te souviens? C'était pas un regard gêné, ni un regard timide. Merde, c'était un regard précis, comme si elle te reconnaissait et qu'elle t'avait retrouvé après t'avoir perdu pendant longtemps. J'ai la mémoire pleine de brume, mais ça, je m'en souviens. Tu sais pourquoi? Parce que ce regard-là, elle me l'a balancé à moi également. Et à ce moment-là, je me suis senti comme marqué. Le soir d'Halloween, on s'est retrouvés comme chaque année. Le même programme que depuis nos 12 ans. Même point de rendez-vous, même blague, même énergie. Tout semblait à sa place. Et puis Lily nous a rejoints, sans prévenir, sans un bruit. « Je peux venir avec vous ?» qu'elle a balancé, comme ça. Moi, j'étais pas chaud, mais Jake a accepté aussitôt. Évidemment. Et toi, t'as hésité une seconde. Je l'ai vu, mais t'as rien dit. Alors on est parti pour notre tournée habituelle. Maison après maison, bonbons, rire, lumière, la routine quoi. Mais Lily ne mangeait rien, elle se contentait de regarder. Les gens, nous, comme si elle prenait des notes. Et puis il y a eu cette vieille femme, tu te souviens, hein? Elle a ouvert la porte, elle a vu Lily et son visage a changé. Pas à cause de la peur ou de la surprise, c'était autre chose. Un truc
plus froid. Elle a refermé sans un mot. Mike a rigolé, mais Lily a murmuré un truc étrange, du style « On ne trompe pas une vieille âme ». C'est là qu'on aurait dû comprendre. Mais on a continué. Vers 22h, la ville s'est vidée. D'un coup, plus de rire, plus de portes auxquelles sonner, plus rien, juste nous. Et le vent, et cette sensation d'être de trop. On est arrivé au pied de la colline. Tu sais bien de quelle colline je parle, celle en haut de laquelle il y a la vieille maison Blackwood. Cette baraque, tu la regardais avec tes yeux pleins de trouille. Ne le nie pas, je t'ai vu. En même temps, on était tous en train de se chier dessus. Tous les gamins du coin disaient que la maison était hantée et qu'il ne fallait pas s'en approcher. Même les gosses les plus casse-cou et les ados les plus rebelles n'y allaient jamais. Lily a proposé qu'on aille y faire un tour, que ce serait une super idée. Sarah flippait. Pour elle, il ne fallait pas monter. Jake, lui, a dit qu'on allait le faire. Alors on a tous suivi, comme des cons. Toi et moi, on a échangé un regard, comme si on comprenait qu'on venait de faire là la plus grosse erreur de notre vie. Le portail était fermé par un cadenas accroché à une vieille chaîne rouillée, super solide. Il aurait fallu la clé pour l'ouvrir, ou bien un coupe-boulon ou un truc du genre. Lily a posé la main dessus et le métal a cédé. La chaîne a glissé le long des barreaux du portail, puis est tombée par terre dans un bruit sourd. Comme si on nous laissait entrer. Dans mon souvenir, la porte s'est ouverte seule, mais je n'en suis plus très sûr. Toi, tu te souviens peut-être mieux que moi de ce qui s'est passé. Et l'odeur, tu te souviens de l'odeur ? Un mélange de cire, d'humidité et de ce parfum un peu ferreux, sucré, un peu comme du sang. Une odeur qui donnait envie sans qu'on sache pourquoi. À l'intérieur, les portraits, des dizaines, peut-être plus. Les cadres de tailles différentes étaient anciens et travaillés, mais à l'intérieur, on y voyait toujours le même visage, celui de Lily. Différent à chaque fois, mais identique, avec des habits différents, des coiffures différentes. Putain, on aurait dû partir, mais on ne l'a pas fait. Et tu sais pourquoi ? Parce que quelque chose nous retenait déjà. Je voyais Jake, Emily, Mike, Sarah. On aurait dit qu'ils ne contrôlaient plus leur corps, ou bien que quelque chose le faisait pour eux. Lily savait exactement où aller, comme si elle connaissait déjà les lieux. Il y avait de la poussière partout et des toiles d'araignées, mais ça ne la dérangeait pas. Elle pressait le pas parce qu'elle nous voulait à un endroit précis. Dans le salon, on s'est assis, en cercle. On l'a fait naturellement, sans réfléchir, comme si c'était prévu. Lily au centre, nous autour. « Vous avez été gentil avec moi », a-t-elle dit. « J'adore les gens gentils. » Sa voix avait changé, elle venait de partout. Emily a voulu se lever, mais Lily a fait un geste de la main en sa direction, et Emily s'est arrêtée. Bordel, on était en plein délire. Je suis pas fier de l'avouer, mais je crois qu'à ce moment-là, je me suis pissé dessus. Jake a froncé les sourcils avant de dire « Qu'est-ce qu'on fait là, déjà ?» Mike a commencé à parler, parce que même ensorcelé, il fallait toujours qu'il dise un truc. Pas en anglais, ni dans n'importe quelle langue vivante. Sarah pleurait, silencieusement. Toi, tu regardais tes mains, sur lesquelles tombaient des larmes de sang. Il m'arrivait la même chose. Alors, on a compris, putain, qu'on allait être sacrifiés.
Lily s'est mise à rire à gorge déployée, pendant qu'elle traçait à la craie un cercle autour d'elle, un cercle qu'elle a aussitôt quitté pour s'approcher tout près de mon oreille. « Chaque année, je reviens, m'a-t-elle murmuré, dans la maison où ils m'ont pendu. Certaines fois, je me promène et la ville peut dormir sur ses deux oreilles. D'autres, je fais quelques bêtises. Mais il y a des soirs où je veux plus. Il y a des soirs où je dois me nourrir. Tu vas me nourrir ce soir, Norman. » Elle venait à peine de me confier ce secret que déjà, elle me révélait son vrai visage. « Ne me dis pas que tu as oublié. Moi, j'en fais encore des cauchemars. » Son corps maigre et voûté, sa peau verdâtre, son nez crochu, sa vieille robe élimée, ses ongles longs et noirs, son crâne presque chauve. Après, elle a regagné le centre du cercle. Puis il y a eu les incantations, les murmures. Merde, après ça, tout s'est accéléré. Jack était le plus costaud d'entre nous. Mais c'est lui qui y est passé en premier. Tu te rappelles comment son corps s'est tordu en plein d'endroits, avec tous ces craquements d'os? Puis ça a été le tour d'Emily. Sa tête a tourné 3 ou 4 fois sur elle-même, tandis que ses yeux s'emplissaient de sang. Mike est devenu tout sec, comme si toute la vie que contenait sa chair était aspirée hors de lui. Sarah est morte en dernier. Elle a tenté de résister. Sarah, je l'ai bien vue, mais ça n'a pas suffi. Des flammes bleues l'ont entièrement recouverte, et ses cris de douleur m'ont glacé le sang. On allait être les prochains à y passer, mais on a réussi à bouger, toi et moi. Je sais que tu t'en souviens, c'est même toi qui m'as tiré vers la porte. « Faut qu'on y aille, Norman !» m'as-tu crié. Les couloirs ne faisaient plus sens, les pièces changeaient, les murs respiraient. Et derrière nous, le rire de la sorcière, qui semblait devenir plus fort à mesure qu'on s'éloignait. Pourquoi elle ne nous a pas suivis? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'on a pu s'en sortir, et on est rentré chez nous. La police n'a rien trouvé sur les lieux, hormis 4 traces de brûlés sur le sol du grand salon, pile à l'endroit où se trouvait chacun de nos amis. Naturellement, on nous a suspectés, puis on nous a laissés tranquilles, inexplicablement. Tu veux que je te dise? Moi, je crois que cette ville sait. Moi, je crois qu'elle n'a jamais vraiment oublié ce qu'elle a fait à cette sorcière. J'ai fait mes recherches après coup à la bibliothèque, et ce que j'ai appris, c'est qu'à l'époque, les habitants lui étaient tombés dessus, menés par Lord Blackwood lui-même, puis l'avaient pendu à un arbre de la propriété. Tu commences à comprendre? Depuis, elle réapparaît dans la maison à la période d'Halloween, et elle se venge. La mort ne l'a pas arrêtée. Elle a encore bien des choses à faire, que les vieux de la ville soient d'accord ou non. On est bien vivant, mais quelque chose cloche. Tu le sens aussi, hein? Les souvenirs qui changent, les visages qui deviennent flous, et les miroirs. Dis-moi, ton reflet te suit toujours correctement? Parce que le mien hésite, comme s'il avait toujours 1/10 de seconde de retard. Parfois, la nuit, je sens une présence, douce, patiente, comme si quelqu'un attendait, pas pour rentrer, mais pour que je revienne la voir. Et justement, Halloween approche. Alors je me disais qu'on pourrait peut-être y retourner, juste pour vérifier, comprendre, clore cette histoire, une bonne fois pour toutes. Quoi? Tu veux pas y aller seul? Ouais, t'as raison. À 2, c'est peut-être pas suffisant.
On pourrait emmener du monde. 4 personnes, par exemple, ce serait parfait. Des gens sympas, des gens gentils. Je sais pas pourquoi, mais cette idée me rassure.